Amen. Alors, ce qu'on va faire ce matin, on va prendre une chanson que vous connaissez, Bénis l'Éternel. Et avant ça, on va faire ce qu'on appelle en musique call and response. C'est-à-dire que je vais dire une phrase et vous allez reprendre par « Je te loue ». D'accord? Vous allez reprendre ensemble avec Gévic, Merveille et les instrumentistes. Ok? Alors, dans le bon ou dans les mauvais jours, je te loue. Ok, super, bien, on va recommencer. Dans le bon ou dans les mauvais jours, je te loue. Dans la santé ou la maladie, je te loue. Dans le calme ou l'obscurité, je te loue. Je te loue. Encore une fois. Dans le bon ou dans les mauvais jours, je te loue. Dans la santé ou la maladie, je te loue. Dans le calme ou l'obscurité, je te loue. Je te loue. Je te loue. Que ceux qui vivent, qui respirent, nous son nom, et nous son nom. Que ceux qui vivent, et qui respirent, nous son nom, et nous son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou qu'on sent ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. La louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix pour Dieu est vivant, il n'arrêtera ma louange. Et j'élève ma voix pour Dieu est vivant, il n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, dis béni l'Éternel, oh mon âme, béni. Béni l'Éternel, oh mon âme. Ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai, pour ta fidélité et ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai, pour ton autorité et ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai, pour ta fidélité et ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. 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 Amen. Car je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À
chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oui, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, regardons-le. Oui, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Encore une fois, déclarons-le, oh mon âme. Oui, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Et nous voulons que son précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus précieux. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus,
précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Amen. C'est vrai, c'est par le don de Jésus. Et nous allons passer au moment des offrandes. Alors aujourd'hui, il y aura ce chant, c'est auprès de Dieu. Oui, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près, je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi et je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi encore une fois. Je veux rester près de toi. Car rien ne me séparera de ton amour. Et Alpha et Oméga, tu régneras toujours. Oh, oh, oh. Rien ne me séparera de ton amour. Et Alpha et Oméga, tu régneras toujours. Car tu es ma source.
Tu es mon bien quand je me perds. Tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Et tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Je te prie. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Car tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Oui, tu es mon Père, tu restes Dieu dans le désert. Amen, alléluia. Ça va laisser la place à Gérald. John est parti dans les coulisses. Je voulais le féliciter. Je trouve qu'il a trop assuré. C'est bien, hein? Ah ouais, c'était la première fois qu'il conduisait au culte. John, merci. La foule de Poitiers en délire est en train de t'ovationner, tu vois. Alors, quelques annonces pour notre culte. Enfin, pour notre semaine, jeudi à 19h, nous aurons donc une seule réunion dans la semaine, c'est l'évangélisation, jeudi à 19h, et dimanche prochain, bien sûr, le culte à 9h30. Oui, les annonces sont très dépouillées. La médiathèque est ouverte, je n'ai pas vu... Oui, c'est là, je vois une main qui se lève vers le ciel, c'est toi. Ah, je ne te reconnaissais pas, dis donc. Si tu coupes tes cheveux d'une semaine à l'autre, je ne peux plus te reconnaître. Voilà, merci. J'aimerais présenter les personnes nouvelles. Alors, dans la rangée qui est là, est-ce qu'il y a des personnes nouvelles dans la rangée qui est là? Bonjour, soyez le bienvenu. Je vois 2 mains qui se lèvent. C'est la famille à toi, Alex? D'accord. Bonjour les neveux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la rangée? Alors, au milieu, il y a le papa et la maman de Jamilette. Si vous voulez bien vous lever. Et votre grande fille va vous présenter.
Je comprends pourquoi tu as l'air si gentille, parce que tes parents ont l'air d'être très gentils. Voilà, notre frère est pasteur, et son épouse aussi d'ailleurs, et notre frère donc prêchera à la fin du mois d'août, le 31, c'est bon? Ça ira? Il sera traduit par Jamilette en français. Je crois que tu préfères traduire de français vers l'espagnol que de l'espagnol vers le français, je crois. Mais on sera là, on t'aidera tous. Puis on applaudira quand tu te tromperas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la rangée du milieu? Oui, des amis de Lydie et de Jean-François, si vous voulez bien vous lever, soyez les bienvenus au milieu de nous. Nuestro texto de partida va a estar ubicado en Salmos 107:20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Envió su palabra y los sanó, los libró de la ruina. Alors, ce matin, j'aimerais m'appuyer sur un texte de la Bible qui est tout simple. Quand un homme a dit à Jésus, Seigneur, dis un mot. Hoy yo me voy a basar sobre un texto de la Biblia que habla Tu as tout dit là? de un hombre que dio una palabra, Dis une parole. que dio una palabra. Et Dieu nous dit dans le premier texte, il envoya sa parole, j'envoie ma parole et je guéris. Y él dice en la primera palabra que envió su palabra y los sanó. Et je te fais échapper de la fosse. Y yo los libré de la ruina. Il y a en Dieu cette puissance de guérison qui veut s'exercer au milieu de nous ce matin. Y envió esa palabra de sanidad que está en medio de nosotros en esta Il mañana. envoya sa parole et il est guéri. Él envió su palabra y él fue sano. Seigneur, donne une parole et je serai guéri. Señor, da una palabra y yo seré sano. J'ai besoin d'une parole de Dieu aujourd'hui. Yo necesito una palabra de Dios en esta mañana. Une parole de Dieu qui va me permettre de saisir ma guérison, Una palabra de Dios que va a permitirme sanar, qui va m'aider dans les difficultés qui sont les miennes. que va a ayudarme en las dificultades. Une parole de Dieu qui va parler à mon cœur Una palabra de Dios que va a hablar a mi et corazón qui va me permettre de saisir par la foi Y que les va me- promesses de la y Bible. que va a permitirme permanecer por la fe en las promesas de la vida. Vous savez, parfois une parole peut nous faire du bien et nous faire beaucoup de mal. En ocasiones una palabra puede hacernos mucho bien y también mucho mal. Il paraît qu'il faut donner 7 bonnes paroles pour faire partir une parole mauvaise. Parece que hay que dar buenas palabras. Un jour, il y avait une amie qui me montre son bébé qui venait de naître. Yo tengo un amigo que me mostró su bebé recién nacido Et pour la taquiner, je lui ai dit, mais il est laid, ton enfant. y para Il n'est pas beau, ton enfant. Pour me moquer d'elle. Me moquer d'elle. para bromear, él le dijo, tu hijo no Il est está, laid, ton enfant. él está vivo, tu hijo. J'ai cru que je ne sortais pas vivant de la pièce. Yo creí que no iba a salir vivo del salón, Moi, je voulais rire, mais elle n'a pas ri du tout. pero yo quería reírme con él, pero él no se rió conmigo. Alors, je crois que j'ai dit après des milliers de paroles pour me faire pardonner. Yo creo que tuve que dar muchísimas más palabras para hacerme perdonar. Oh, il est beau, ton enfant. Oh, tu niño es lindo. Il a l'air intelligent, ton enfant. Él va a ser inteligente, tu hijo. Je n'ai jamais vu un enfant aussi beau. Yo nunca hubiera visto un niño así de lindo. Puis je sentais qu'au fur et à mesure, le sourire revenait. Yo tuve que hacer que la sonrisa venga. Et j'ai compris qu'on peut rire de beaucoup de choses, sauf de la beauté d'un bébé. Y yo tuve que sacar de mi boca muchas cosas de la belleza del bebé. Et chacun de nous a pu mesurer l'impact qu'ont des paroles dans notre vie. Y cada uno de nosotros ha podido sentir el impacto de una palabra en nuestra vida. D'ailleurs, vous allez voir, dites à votre voisin de chaise, tu es le plus beau et tu as eu raison de venir au culte. Díganle a su compañero de al lado, tú eres el más bello del culto. Voyez, vous êtes tous tellement contents. Ustedes están muy contentos.
Vous êtes tellement content que vous ne voulez plus arrêter. que ustedes no quieren detenerse de decirlo. Voyez-vous, mes amis, la foi est une parole qui vient dans notre cœur. Vean cada uno de ustedes, la fe es una palabra que viene del corazón. La foi est le résultat de la parole de Dieu dans notre cœur. La fe es la palabra, es el resultado de la palabra de Dios en nuestro corazón. On le dit tous ensemble, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Digámoslo juntos, la fe viene por lo que entendemos y lo que escuchamos viene por la fe de La Cristo. foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Cristo. Vous osez le dire? La foi vient de ce que j'entends La fe viene por et ce lo que que j'entends escuchamos vient de la y parole de lo que Christ. escuchamos viene por la palabra de Cristo. Alléluia. Aleluya. La parole de Dieu laisse une impression forte dans notre vie. La palabra de Dios tiene un peso en nuestra vida. Alors, Eraste va nous mettre un texte de Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. En Mateo 8, del 5 al 13 dice: Comme Jésus entrait dans Capernaum, Cuando Jesús entró en Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, se le acercó un centurión rogándole: Seigneur, mon Señor, serviteur est couché à la maison, mi siervo está postrado en casa, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. paralítico y sufre mucho. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Jesús le dijo: iré y lo sanaré. Le centenier répondit, Seigneur, El centurión je respondió y ne dijo: suis pas digne que tu entres sous mon toit, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, mais dis seulement un mot. pero di solo una palabra. Seigneur, donne une parole. Señor, danos una palabra. Seigneur, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Señor, di una sola palabra y mi siervo será sano. Car moi qui suis soumis à des à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si je dis à l'un, va, il y va. Si yo digo ve, él va. Si je dis à un autre, viens, il vient. Si yo le digo a otro ven, él viene. Si je dis à mon serviteur, fais ceci, fais cela, il le fera. Si yo le digo a mi siervo, haz esto, haz lo otro, él lo va a hacer. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Puis il dit au centenier, va, Luego dijo al centurión: va, va, qu'il te soit fait selon ta foi. ve y como creíste sea hecho. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Y su siervo fue sanado en aquella misma hora. L'évangile de Luc nous dit que ce centenier, ce soldat romain, était très attaché à son serviteur. El Evangelio de Lucas nos dice que ese soldado estaba muy apegado a su siervo. Vous avez remarqué que ce qui touche les nôtres nous affecte particulièrement. Ustedes han podido constatar que lo que le toca a otro, que lo que le afecta a otro, nos afecta a nosotros también, particularmente. Quand c'est un de nos enfants qui est malade, Como si fuera nuestro hijo que está enfermo, quand c'est notre mari, quand c'est notre femme, cuando es nuestro esposo, nuestra esposa, nous sommes touchés particulièrement, beaucoup plus nosotros tocados particularmente. Et c'est difficile Mucho. pour nous. Y es difícil para nosotros. Que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la prospérité, de l'abondance matérielle, etc., ça nous touche particulièrement. Sea en el área de la familia, de la salud, económicamente, eso nos afecta personalmente. Et ce soldat romain, ce centenier, c'est donc l'équivalent d'un capitaine, il est touché particulièrement. Y ese soldado romano, ese centurión, él estaba tocado personalmente, particularmente. Parce que ça touche une personne qu'il aime, un serviteur auquel il est attaché. Porque eso afectaba a una persona que él quería, a un siervo de él. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'homme va dire « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ».
Lo que era extraordinario fue que el oficial, el centurión, dijo: yo no soy digno de que tú entres en mi techo. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Pero di Alléluia. solamente una palabra y mi siervo será sano. Aleluya. Dis un mot, dis une parole et mon serviteur sera guéri. Di la palabra y mi siervo será sano. L'autorité du mot vient de la personne qui le prononce. La autoridad de la palabra viene de la persona que la C'est un emite. soldat, un militaire, il a des soldats sous ses ordres. Era un soldado militar. Et il sait que s'il donne un ordre, il sera obéi. Y él sabe que si él daba una orden, él sería obedecido. Et il sait que Dieu est capable de le guérir sur une simple parole. Él sabía que Dios era capaz de sanarlo por una sola palabra. Seigneur, dis seulement un mot. Señor, di solamente una palabra. Seigneur, donne-moi un mot, une Señor, parole. dame solamente una palabra. J'ai besoin d'une parole Yo dans ma vie necesito aujourd'hui. una palabra en mi vida hoy. D'une parole qui vienne toucher mon cœur. Una palabra que venga a tocar mi J'ai corazón. besoin que tu viennes m'interpeller. Necesito que tú vengas a J'ai interpelarme. besoin que tu viennes me parler à moi ce matin personnellement. Necesito que tú vengas en esta mañana a hablarme personalmente. J'ai besoin que tu agisses dans la vie de Yo mon serviteur. necesito que tú hagas en la vida de cada uno de J'ai besoin nosotros. que tu agisses dans la vie de mon enfant. J'ai besoin que tu agisses dans ma vie. Necesito que tú hagas en la vida de mi hijo, de mi vida. Seigneur, dis un mot et dis seulement un mot Señor, di solamente una palabra et mon serviteur sera y guéri. mi siervo será sano. Mais c'est extraordinaire. Eso La es foi de cet extraordinario. homme. La fe de este hombre. D'autres auraient dit, Seigneur, va faire tel ou tel geste. Otros hubieran dicho: Señor, veía cualquier gesto. Que veux-tu que je fasse pour que mon serviteur soit guéri? ¿Qué tú quieres que yo haga para que mi siervo sea sano? Comment je dois m'y prendre pour que mon serviteur soit guéri? ¿Cómo yo debo actuar para que mi siervo sea sano? Mais Seigneur, dis une parole. Pero Señor, di solo una Donne-moi palabra. une parole, Dame Seigneur, j'ai solo una besoin d'une palabra, parole. Señor. Yo necesito una palabra. Une parole de guérison, une parole d'encouragement. Una palabra de ánimo, de sanidad. Seigneur, dis un mot. Señor, un di mot. solo una palabra. Un mot dans ma vie. Una palabra en mi Et je vida. serai guéri. Y yo seré sano. Est-ce que vous en voulez du mot de Dieu? Es que ustedes quieren Est-ce una que vous voulez palabra de de cette Dios. parole de Dieu Es qui que va ustedes interpeller quieren votre una cœur? palabra de Dios que va a interpelar en su vida. Alléluia. 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 Dieu Alléluia. veut bénir ce Dios matin. quiere bendecir en Il esta veut mañana. guérir, il veut sauver. Quiere sanar, salvar. Ce qui est curieux, c'est que c'est l'échec le plus total, un serviteur qui est malade. Eso que es maravilloso es que en lo adelante, cuando el servidor se enfermó, Jésus va dire que cet homme, ce centenier, ce soldat, a une foi plus grande que celle qu'il a trouvée en Israël. Jesús dijo que este hombre tenía más fe de la que él había hallado en Israel. C'est vrai que la réalité est grave, qu'elle est inquiétante, Es real que la realidad era grave e inquietante, mais le serviteur va opposer le mais, M-A-I-S, de la foi. pero el servidor opone su pero, P-E-R-O, su pero. Je ne vais pas traduire le mais. Le mais de la foi. El pero de su fe. Il y a beaucoup de textes qui nous montrent que nous pouvons compter sur l'autorité de Dieu. Hay muchos textos que nos muestran que podemos contar con la autoridad de Dios Jeudi soir, je parlais un peu sur le même thème. y nos quedamos en ciertas apariencias. Et je disais que souvent, nous regardons plus aux problèmes qu'à Dieu. Y yo digo que a menudo nosotros miramos más los problemas que a Alors Dios. j'aimerais vous poser une question. Est-ce que votre problème est plus grand que votre foi? Así que yo quiero preguntarles algo. ¿Es que su problema es más grande que Dios? Est-ce que votre maladie est plus grande que ¿Es votre que su foi? enfermedad es más grande que su fe? Qu'est-ce qui est le plus important? Vos douleurs, vos maladies, ¿Qué es más vos importante? souffrances? Ou est-ce que le plus important, c'est Dieu lui-même? ¿Qué es más importante, tu dolor, tu sufrimiento o Dios? Mais Seigneur, dis un mot Pero Señor, di una palabra et mon serviteur sera guéri. y mi siervo será sano. Donne simplement ce mot dans la vie de Dame mon solamente serviteur. una palabra y mi servidor será sano. Dieu veut agir ce matin dans nos vies et Dios, quelque part, cette parole de ce centenier montre la simplicité du salut. Dios quiere darnos una palabra en nuestra vida y esta palabra del centurión muestra la fe de ese hombre.
Vous avez remarqué que l'homme va dire, dit seulement. Ustedes pudieron remarcar que él dijo, da solamente una palabra, Seulement. un mot. solamente una palabra. Non, non, on imagine très bien que Dieu fasse un grand discours. Nosotros imaginamos muy bien como si Dios diera un gran discurso. Dis seulement. Di solamente una palabra. Vous vous rendez compte un petit peu cette qualité de foi de croire que sur un mot, Dieu est capable de guérir? ¿Ustedes se imaginan esa gran calidad de fe de que con solo una palabra Dios puede sanar? Elle est bonne pour traduire, franchement. Cette affirmation manifeste l'humilité de cet homme. Esta afirmación manifiesta la humildad de ese centurión, de ese hombre. Il ne dit pas à Jésus, Seigneur, je suis le meilleur de tous. Él no dice, Señor, yo soy el mejor de todos. J'ai de grandes qualités. Yo tengo gran calidad, J'ai cualidades. fait des choses extraordinaires. Yo hago cosas extraordinarias. Et tu me dois la guérison de mon serviteur. Y tú tienes que darme la sanidad de mi siervo. Avec humilité, il se met à la disposition de Jésus. Pero con humildad, él se pone a disposición de Jesús. Vous savez, on ne mérite rien du tout. Ustedes sabían que nosotros no merecemos nada. Il faut vraiment qu'on en soit conscient dans notre cœur. Nosotros tenemos que ser conscientes en nuestro corazón. Vous savez, on peut se présenter devant Dieu avec le sentiment d'être des gens très honorables, Nosotros podemos presentarnos delante de Dios como muy honorables, des gens de grande valeur. de personas de gran valor. Dans la Bible, il y a, c'est pas dans mes notes, là, je pense aux frères de Joseph. En la Biblia yo pienso en el hermano de José. Les frères sont devant Joseph. Los hermanos de José estuvieron delante de él. Vous vous rappelez qu'ils ont trahi leur frère et qu'ils l'ont vendu. Ustedes se recuerdan que ellos traicionaron a su hermano y lo vendieron. Ils sont devant leur frère et ils disent, nous sommes des gens de valeur. Y ellos estuvieron delante de José y le dijeron, nosotros somos hombres de valor. Ah, les truands, ils avaient menti. Traicionándolo y le mintieron. Ils avaient trahi. Ellos traicionaron. Ils avaient livré leur frère Ellos vendieron a su hermano pour qu'il aille à la mort, pour qu'il soit esclave. para que sea esclavo. Et ils disent, nous sommes des gens de valeur. Y diciendo, nosotros somos hombres de valor. Nous sommes des gens honorables. Nosotros somos gente honorable. Alors quand nous disons devant Dieu, je suis quelqu'un de bien, Dieu voit dans le fond de notre cœur. Independientemente de que nosotros le digamos a Dios que somos Et honorables parfois- y gente de valor, Et Dios parfois on n'est conoce pas el aussi fondo de bien nuestro que corazón. ça. A menudo no es lo mismo. Alors Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Así que, Señor, di Il solamente sera una palabra guéri. y él será sano. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. C'est Pierre qui nous parle. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, tu as trouvé? C'est le 4. 4A. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nosotros Vas-y. tenemos esta palabra que está escrita en la Biblia que dice, tenemos en él en esta confianza que si pedimos algo conforme a su voluntad, él nos oye. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi qu'on lui demande, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Y sabemos que él nos oye. Cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hayamos pedido. C'est ça la foi. Es esa la fe. Je crois que ce que je demande, selon la volonté de Dieu, me sera accordé. Yo creo que eso que yo pida, según la voluntad de Dios, me será dado. Alors Dieu veut dire son mot dans notre vie. Il nous suffit simplement de savoir qu'il agira avec ses promesses. Así que Dios nos dará una palabra y nos va a ser suficiente saber que Él va a cumplir sus promesas. Alors ce qui est étonnant, c'est que l'homme dit à Jésus, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Lo que es asombroso es que este hombre dice, Señor, di solamente una palabra y mi servidor será sano. Mais il va glisser quelques mots à Jésus. Pero Él le va a dirigir otras palabras a Jesús. Parce que moi qui suis soumis à des serviteurs, à des supérieurs, dira-t-il, si je dis à un soldat, va, il va.
Porque un hombre con autoridad que dice, si yo le digo a mis soldados, ve, él va. Si je dis à un autre, viens, il vient. Y si yo le digo a otro, ve, él va. Et si je dis à mon serviteur, fais cela, il le fera. Y si yo le digo a otro siervo, haz, él hace. C'est étonnant. On a l'impression Es qu'il dit à asombroso. Jésus, choisis le mot que tu veux. Y es impresionante porque un hombre con poder que dice, yo necesito una palabra, Va, c'est une parole de délivrance exercée sur les possédés. ve es una palabra de liberación ejercida sobre los poseídos. Viens, c'est une invitation pour ceux qui ont faim et soif des choses de Dieu. Ven es una invitación a los trabajados, a los cargados. Fais cela, c'est une parole qui ordonne. Et si Dieu donne un ordre, il nous donne la capacité de l'exécuter. Haz esto es una palabra de orden y si Dios la da es para ejecutarla. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière sera. Cuando Dios dice que sea la luz, fue la luz. Quand Dieu dit sois guéri, nous serons guéris. Cuando Dios dice que tú vas a ser sano, nosotros seremos sanados. Seigneur, dis un mot, Señor, di una palabra. lequel tu vas choisir. Va, viens, fais cela. ¿Cuál vas a elegir? Ve, ven o haz esto. Et Jésus va choisir. Y Jesús va a elegir. Et il aura une simple parole, va. Él va a tener una simple palabra, ve. C'est une parole de remise en route, une parole de liberté. Es una palabra de ponerse en orden, de libertad. Va, Ve, va. ve. Et tu verras, ton serviteur sera guéri. Alléluia. Y tú verás que tu siervo será sano. Voilà ce que déclare la Bible dans Luc chapitre 4, verset 8. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux Veamos lo que pauvres. dice en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, para anunciar buenas nuevas a los pobres, pour proclamer aux captifs la délivrance a pregonar libertad a los cautivos et aux aveugles le recouvrement de la vue, y vista a los ciegos, pour renvoyer libres les opprimés. para poner en libertad a los oprimidos. L'Esprit de Dieu est sur Jésus afin de guérir. El Espíritu de Dios está sobre Jesús a fin de sanar. Et l'Esprit de Dieu est dans nos rangs ce matin pour nous guérir. Y el Espíritu del Señor está en esta mañana para sanarnos. C'est un esprit qui délivre, Es un espíritu que liberta, un esprit qui sauve, un esprit qui guérit. un espíritu que salva, que sana. Et le Seigneur veut passer dans nos rangs maintenant par sa grâce. Y el Señor va a pasar en medio de nosotros dando gracia. Si tu as quelques douleurs, tourne-toi vers Dieu. Si alguien tiene un dolor, inclínate al Señor. Si tu as besoin, tourne-toi vers Dieu. Si tú necesitas Même tu me diras, mais il y a des années que je sais cela. y tú dirás, yo tengo años y años que tengo eso. Et si ce matin Dieu disait un mot, Pero si esta Une mañana Dios parole, dice una palabra, un mot dans ta una vie. frase, una palabra en tu vida, si le Seigneur venait et interpellait ton cœur par un mot, une parole, si el Señor interviene tu Afin que cuerpo tu por sois una guéri. palabra a fin de que tú seas sano. pour terminer, j'aimerais vous donner cette simple parole. Para terminar, yo quiero dar esta santa palabra Dans Marc chapitre 16, verset 20, en Marcos 16:20. c'est ce qu'on appelle l'évangile de l'Ascension. Es lo que llamamos el Evangelio de la Asunción. Jésus a réuni ses disciples, leur a donné des instructions. Jesús reunió a sus discípulos para darle instrucciones Et la parole déclare, et ils s'en allèrent prêcher partout. y la palabra declara que ellos salieron a predicar por todos lados. Le Seigneur travaillait avec eux. El Señor trabajaba con ellos. Ils s'en allèrent tu as marqué. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ellos salieron y predicaron por todas partes y el Señor cooperaba con ellos, confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. La parole a été donnée ce matin. La palabra está dada esta mañana. Nous avons chanté des cantiques. Vamos a cantar, Nous avons loué le Seigneur. vamos a adorar al Señor. Nous avons pris la scène tous ensemble. Tomamos la cena juntos. Autant de moyens que Dieu a mis à notre disposition pour être guéris. Todos los medios el Señor ha dispuesto para sanarnos. Quand on chante, il y a un moyen de guérison. Cuando cantamos hay un medio de sanidad.
savez la différence entre la louange, enfin, l'action de grâce, la louange et l'adoration? ¿Saben la diferencia entre acción de gracia, adoración y Louange. alabanza? L'action de grâce, c'est remercier Dieu. Acción de gracia es agradecer a Dios. La louange, c'est reconnaître qui est Dieu. La alabanza es reconocer quién es Dios. L'adoration, c'est se mettre en contemplation devant Dieu. La adoración es contemplar y ponerse delante de Dios a contemplarle. Et quand je pénètre dans le lieu saint de la présence de Dieu Y cuando yo quiero nacer en el lugar santo, en la presencia de Dios, et que je réalise qu'il est présent à côté de moi, y que yo realizo que Él está presente cerca de mí, a mi lado, alors je le remercie pour sa présence. yo por eso tengo que agradecerle por su presencia. Je l'élève par ma louange, je reconnais qui il est. Yo tengo que reconocer quién Él es. C'est mon Seigneur, c'est mon Dieu, Es mi Dios, es mi Señor, c'est mon Créateur, c'est mon es Sauveur. mi Creador, es mi Salvador. C'est celui qui m'a sauvé, qui fait Es une œuvre dans ma ese que vie. va a salvarme, que toma cuidado de mi vida. Et puis je rentre dans la contemplation. Y que yo entro en la contemplación. Les mots que j'ai sont incapables de définir ce que je ressens de Dieu. Las palabras que yo tengo no son necesarias para mostrar eso que tengo que decirle a Dios. Et pendant que je l'élève, son esprit, sa grâce, sa vie descend sur moi. Y mientras yo lo elevo, su espíritu y su gracia está en medio. Et c'est là qu'il va guérir. Y ahí es donde Él va a sanar. C'est là qu'il va agir dans ma vie. Ahí es donde Él va a hacer en mi vida. Vous êtes d'accord quand on élève ensemble le Seigneur? Ustedes están de On va acuerdo se con que mettre nos debout, on va les elevemos, lever nos tous pongamos sobre ensemble. nuestros pies On y va les alabemos lever al pour sa Señor. présence sainte. Alléluia. Vamos a On va elevarnos por les su lever de presencia. tout notre cœur. Vamos a alabarle de Alléluia. nuestro corazón. Faisons Aleluya. monter notre adoration vers ce Dieu. Vamos a elevar Ce nuestra Dieu qui est présent adoración. par son esprit. Ese Dios que es Ce santo Dieu por qui su veut espíritu, manifester sa puissance. que Alléluia. puede mostrar su Ce Dieu qui veut poder, guérir. que quiere Ce sanar, Dieu qui veut agir encore que va a aujourd'hui. hacer en nuestras vidas. Alléluia. Aleluya. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Bendito seas Alléluia. tú, Señor. Oh, nous t'adorons. Oh, te Nous adoramos, t'adorons, Señor. Te Seigneur. adoramos, Nous Señor. te remercions pour ce que tu Te es. agradecemos porque tú eres Alléluia. Dios. Oh, béni sois-tu, Oh, Seigneur. bendito seas Alléluia. tú, Señor. Alléluia. Alléluia. Oh, louange à ton nom, Seigneur. Alabanza a tu Alléluia. nombre. Voilà, si tu peux Aleluya. venir, John, Si tú on puedes va chanter venir, ces John, paroles quand je contemple ta sainteté, quand je contemple cantar ta eso. beauté, et que toutes choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, Oh, yo- Seigneur Jésus. Señor. Y se acerquen y J'ai oraremos demandé à tous mes juntos. collaborateurs de s'approcher, s'il vous plaît. Et nous allons faire monter notre louange. On peut demander à tes parents. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
et je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Seigneur. Alors, Jévic, si tu veux terminer, s'il te plaît, par la prière ce moment. Merci. Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour ces instants passés en ta présence. Seigneur, nous croyons, Père éternel, que nous allons témoigner, Seigneur, de ta guérison, Seigneur, de tes miracles, Seigneur, que tu auras accomplis, Seigneur, dans nos vies. Père éternel, nous nous remettons à toi, Seigneur, et nous avons confiance, Seigneur, Papa, que nous sommes tes enfants, Seigneur, et que tu es notre Père et que tu vas diriger toutes choses dans nos vies pour la seule gloire de ton nom. Ramène-nous chez nous, Seigneur, sous ta protection divine, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche. Bon dimanche.